Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve, alors je vais commencer par les concours parce que vous êtes pas mal à vous être abonnés à ma chaîne, donc des nouveaux abonnés. Déjà je vous dis bienvenue et je vais vous expliquer pour les concours parce que c'est vrai que je le répète pas à chaque vidéo et c'est peut-être un peu complexe pour vous. Donc je fais 2 concours par semaine, c'est le mercredi, donc le mardi soir, enfin le mercredi à minuit, je mets en route ma vidéo et pareil pour le dimanche, donc c'est le dimanche soir à minuit, donc le samedi soir si vous préférez. Où je mets ma vidéo coloriage et ces 2 vidéos là, alors des fois il y a des autres vidéos qui se rajoutent mais il y aura pas de concours, tandis que les 2 vidéos là, à chaque vidéo il y a un concours. Alors là en ce moment c'est des concours surprises, des fois je présente des livres, des lots, enfin voilà. Pour participer c'est vraiment tout simple, bien sûr il faut être abonné à ma chaîne, être majeur si vous êtes mineur, donc il me faudra, enfin seulement si vous gagnez, il faudra l'accord parental, comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison, c'est normal aussi. Et si vous mettez des petits likes, que je peux le voir sur votre profil, là il y aura toujours un petit plus dans le colis. Voilà, c'est tout simple. Et bien sûr me mettre que vous participez dans les commentaires. Le tirage au sort, je ne choisis pas les gagnants, c'est un tirage au sort via le site Sandra Cyr. Et du coup je clique dessus, voilà, il y a un premier nom qui apparaît, je vérifie s'il est abonné, s'il n'est pas abonné c'est déjà arrivé, j'annule et je recommence et je prends un vrai abonné, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de souci, je vous redis, les concours sont ouverts à l'international, donc que vous habitez n'importe où dans le monde, j'ai déjà envoyé des colis très très loin et voilà, et des fois il y a même moins de soucis que les colis qui sont de France en France. Voilà, donc pour les concours, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et du coup je pourrai les épingler, comme ça les autres personnes verront aussi, parce que c'est vrai que je ne pense pas tout le temps à le dire et voilà, quand on est nouveau c'est clair qu'on ne sait pas où on tombe. Pareil pour mes réseaux sociaux, donc j'ai mis tout dans la barre d'infos et ne me contactez pas via YouTube parce que je ne reçois pas les messages, je suis tout le temps sur le portable et du coup je peux pas recevoir les messages, c'est pas pratique du tout et j'arrive même pas à les lire sur l'ordinateur, donc n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux dans ma barre d'infos. Voilà, j'ai tout dit, j'arrête de blablater, on va commencer avec c'est une vidéo coloriage aujourd'hui, on est dimanche. Je vais vous expliquer un peu parce que je vois que vous êtes beaucoup à me poser des questions, comment que tu fais pour avoir tes coloriages assez fluo, assez intenses. Donc c'est tout simple, alors je sais pas si vous l'aviez vu parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, donc je l'avais posté sur Instagram le dessin. Donc là j'avais fait des couleurs au feutre, donc les feutres c'est vrai que on a des très très bons résultats et je choisis toujours mes couleurs vraiment par rapport à une... Alors j'ai pas de, vous savez maintenant que j'ai pas de nuancier, j'essaye vraiment au moment voilà, au moment où je veux colorier, j'essaie sur une petite page toujours de la même qualité parce que le papier c'est très très important aussi, j'essaye à côté et voilà, et après je regarde alors moi je choisis pas les couleurs 3 heures avant ou 2 semaines avant, je choisis vraiment 5 minutes avant de faire le dessin et pareil pour les mélanger, pour les dégrader, je les choisis vraiment par rapport à l'intensité de la couleur. Donc plus elle est forte, plus elle est fluo et plus je vais la choisir. Par contre une couleur pastel, c'est très très rare quand je vais la choisir. Alors ça vous allez me dire c'est du pastel, les couleurs sont pastel mais elles restent quand même fluo. Alors on en vient au stylo gel. Donc tous les choses là que je vais vous présenter, donc les stylos gel, les livres, je vous les mets en barre d'infos, je vous mets les liens en barre d'infos parce que vous êtes beaucoup à me les demander à chaque fois et des fois j'y pense pas. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. J'achète tout sur Amazon, surtout le matériel coloriage, je m'amuse pas à le commander ailleurs. Des fois sur Maxi Livre parce qu'il y a des livres assez sympas pour 4 €, donc là oui, et sur France Loisirs des fois parce que comme je commande les livres trimestriellement, voilà, donc de temps en temps, mais sinon c'est vraiment tout sur Amazon. Il y a un bon service après-vente si vous avez un souci avec, voilà, ils vous retéléphonent eux et enfin moi je sais que à chaque problème il y a eu une solution avec eux. Donc on en vient à des couleurs comme ça. Alors je triche, pourquoi je triche? Parce qu'en fait quand je vois que l'intensité est pas assez forte, donc je rajoute du stylo gel.
Alors je mélange tous mes coloriages, donc je vais pas mettre que du Prismacolor, je vais pas les faire que au Prismacolor, je vais pas les faire que bon moi après maintenant j'utilise presque plus d'autres crayons de couleur, j'utilise vraiment du Prisma parce que pareil ça fait une forte intensité, ils sont bien gras. Je déteste les stylos, les crayons de couleur secs. Après c'est une histoire de goût, hein. Chacun voit midi à sa porte. Moi je suis une personne très très nerveuse comme vous le savez et il faut que je m'éclate sur le coloriage. Donc ce que je fais c'est Prisma en crayon de couleur. En feutre, vous avez vu qu'avec les feutres à alcool, les dégradés, ils marchent super bien. Alors là, vous avez vu, maintenant il est complètement sec, hein, sec de chez sec. Et malgré que j'avais pas pris des deux bonnes couleurs qui s'assemblaient, il n'y a pas du tout de traces. Donc le dégradé s'est fait vraiment ensemble. Alors voilà, bon après il faut quand même pas s'amuser à faire des différences d'intensité comme ça. Mais moi j'aimais bien les couleurs là, donc c'est ce que j'ai pris. Et là bon là les couleurs étaient beaucoup plus proches. Donc là on le voit, le dégradé on le voit pas du tout en fait. Voilà. Donc après pour ce qui est feutre, moi c'est feutre à alcool. Mais après bon voilà ça donne ça derrière. Hein, voilà, ça vous abîme de dessin. Vous savez que j'aime pas travailler avec une feuille ou un carton parce que là, il faudrait même un carton hein, parce qu'une feuille, ça va traverser sur 3 dessins. Hein. Donc le truc, c'est que parce que moi, j'aime pas parce qu'en fait, ça va faire des traces à un moment donné. Et moi, quand je suis partie, il faut que je le fasse tout de suite, tout vite. Voilà. Donc après c'est un choix, mais si vous voulez un bon résultat bien intense, voilà. Et au niveau des autres feutres, j'ai un peu de tout, hein. Comme vous savez, j'ai fait des vidéos avec tout mon matériel, donc j'ai vraiment un peu de tout. Mais c'est moi ce qui me correspond en tout cas, c'est les feutres à alcool. Voilà. Donc après, alors là j'ai couvert au Posca pour justement donner de la luminosité au dessin, parce que sinon il va être terne. Et vous savez que je ne supporte pas de voir les petits traits noirs. C'est pour ça que je fais très très rarement des coloriages mystères parce que quand je vois les résultats, des fois je me dis mon Dieu, après vous savez c'est pour ça que j'aime pas les coloriages mystères en fait, c'est on voit les numéros en dessous. Alors déjà que je cache les traits, alors vous imaginez s'il y a encore des numéros à cacher, c'est juste pas possible, pas avec du Posca en tout cas. Ou alors je vous avais fait un tuto dessus avec un coloriage mystère que j'avais colorié au feutre métallisé. Donc là ça marche, là ça fonctionne, ça couvre bien les petits traits noirs en dessous. Bon après vous n'êtes pas tous comme ça, hein. Il y en a qui aiment bien voir les traits du dessin. Il y a certains dessins où j'aime bien voir les traits aussi, mais là non, là ça me plaisait pas trop. Donc là il n'y a pas de stylo gel, mais c'est exclusivement au feutre twin marker donc et au Posca blanc, et les fonds c'est aussi au twin marker. Alors c'est pareil, au début tout le monde me disait mais on peut pas faire les fonds au twin marker, bon, donc vous voyez bien qu'on peut faire les fonds au twin marker. Alors pour les stylos gel, on peut pas faire de fond bien sûr au stylo gel parce que ça va vous faire plein de traces. Alors je vais vous montrer, ça c'est mon premier livre, donc Smiley World. Enfin c'était un de mes premiers livres, j'avais vu d'ailleurs sur une chaîne de coloriage, ça m'avait beaucoup plu et je m'étais amusée. Alors je vais pas vous les montrer parce que c'était juste un désastre, j'en ai honte moi-même, mais c'est le premier livre où j'ai essayé les stylos gel. Et en fait, quand on n'a pas des grandes surfaces, quand on a des petites surfaces comme ça, le stylo gel a voilà, un coloriage comme ça, vous pouvez le faire entièrement au stylo gel et vous pourrez faire des dégradés aussi. Alors, ce que j'appelle dégradé, donc j'ai pas eu le temps de finir le dessin, mais je le finirai, hein, le coloriage là. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est le maximum, j'ai calculé hein, vraiment, parce qu'après, si on veut faire un fond comme ça au stylo gel, c'est juste pas possible, il va y avoir plein de traces. Ça, c'est le maximum que j'ai réussi à colorier au stylo gel au niveau quantité. Après, dès que vous allez prendre un coloriage plus grand, automatiquement le stylo gel vous n'allez pas réussir à le travailler et ça va faire des grosses marques, hein. Bon après il y a des feutres hein, qui font les marques là, mais bon moi le but c'est vraiment de pas faire de marques. Donc ce que j'ai fait, je le travaille au coton-tige. Alors ça c'est tout des stylos gel pailletés, hein. Vous savez que moi je vis pas sans les paillettes, donc ou c'est fluorescent ou c'est pailleté. Après si vous aimez bien les autres stylos gel, voilà, ça c'est, je le répète, hein, mais c'est vraiment chacun ses goûts. Et je peux pas me dire faut colorer avec telle et telle couleur. C'est vraiment, moi c'est parce que les couleurs j'aimais bien et là c'est vraiment un essai, c'était pour vous faire cette vidéo là. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du bleu,
foncé et j'ai pris du bleu clair. J'ai d'abord appliqué le bleu. Alors c'est pareil qu'avec les feutres, il faut l'appliquer très vite parce que le stylo gel, c'est pareil que le feutre, ça sèche assez rapidement. Et du coup, une fois que c'est sec, vous n'arriverez pas à faire des dégradés avec. Donc vous faites le contour. Alors là, j'ai fait 3 couleurs. Donc j'ai fait une couleur assez violacée, l'étoile et le contour. J'ai fait du rose. Donc le rose, c'est pas le problème, il n'y avait pas besoin de faire vite parce que si vous laissiez le blanc, voilà, si vous laissez le blanc là, il n'y a pas de problème. Le souci en fait, c'est le dégradé. Alors le dégradé, j'ai fait du bleu foncé avec du bleu clair. Donc j'ai déjà appliqué le bleu foncé jusqu'ici. Après j'ai appliqué le bleu clair et j'ai tout de suite, donc j'avais le coton-tige avec dans la main et j'ai tout de suite tourné le stylo bleu clair avec le bleu foncé, je les ai mélangés sur les rebords pour justement donner ce petit dégradé, ce petit effet de dégradé. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait voilà, ça, il n'y a pas de trace, il n'y a aucune trace, c'est vraiment pour que les deux stylos se confondent. Donc vous faites exactement comme avec les crayons de couleur ou comme avec les feutres, vous verrez ça fonctionne vachement bien. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment mélanger avec un coton-tige parce que si vous mélangez avec la mine du stylo à billes, ça risque de faire des petites traces et voilà, et les petites traces c'est pas joli sur un coloriage hein. Donc là pareil, et puis après vous choisissez vos couleurs, mais après ne tentez pas plus grand parce que une surface plus grande ça va pas fonctionner. J'ai essayé hein, j'ai vraiment tout essayé avant de vous en parler, donc je vais pas vous montrer mes ratés parce que des tutos ratés hein, je vous en ai déjà fait un, c'est bon. Donc voilà, donc bon, celui-là j'essayerai quand même de le finir parce que là ça fait quand même un moment donné que je voulais vous faire cette vidéo et que j'avais fait exprès le dégradé pour vous présenter la vidéo. Alors je les ai fait avec les stylos gel de chez Amazon. C'est des stylos gel qui se présentent comme ça dans des boîtes. Donc il y avait 48 stylos si je me trompe pas, donc ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc il y avait 48 stylos, il y avait des stylos gel pailletés, fluo bien sûr. Il y avait des stylos gel comme ça qui étaient un peu mélangés. Alors je sais pas si vous voyez, alors ça il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 3 ou 4. Donc c'était présenté comme ça sur des lignes de... Alors j'ai plus les emballages parce que vous savez que moi je mets tout dans des boîtes et sinon ça me prend trop de place. Et c'était présenté sur 2 ou 3 lignes et c'était au prix de 8 ou 9 euros. Donc c'était pas cher du tout. Là j'avais décidé de faire ce tuto là aussi, enfin cette vidéo là, parce que en ce moment chez Action il y a des stylos gel, donc c'était les 10 il me semble pour 79 centimes et ils ont l'air super jolis, un peu pastel comme ça, ils ont l'air vraiment beaux. Donc si vous avez la chance d'en trouver dans votre Action, voilà. Moi j'y retournerai cette semaine, si j'en trouve bien sûr j'en prendrai plusieurs pour vous en mettre dans les lots, mais là j'ai pas eu la chance d'en trouver. Donc n'hésitez pas à prendre ceux sur Amazon parce qu'ils sont vraiment au top. Ils durent très longtemps hein, parce que j'ai eu 2-3 boîtes mais j'ai jamais eu de soucis avec. Ou sinon des fois pendant l'été souvent on en trouve chez Aldi ou Lidl pour 3,99 €, les 30 ou 40, enfin je sais plus, mais il y a quand même une grosse quantité de stylos dedans et ceux-là ils sont très bien aussi. Voilà. Donc pour les stylos gel, bon après hein, vous les trouvez où vous voulez, mais bon ceux qui n'arrivent pas à les trouver, je vous dis sur Amazon il y en a des vraiment pas très chers et après il y en a des plus chers, donc il y en a pour 120, je crois que c'est dans les 12-13 € ou 25 €. Enfin je vous mettrai plusieurs liens comme ça vous aurez le choix. De toute façon les stylos gel ça, en principe hein, c'est à peu près toujours la même chose. Voilà. Alors là en parlant de stylos gel, vous voyez bon là il y a eu des grosses surfaces à faire, donc ça vous savez que je les ai fait au Neocolor 2. C'est pas possible de faire des grandes surfaces comme ça au stylo gel, bien que j'aimerais bien hein, parce que franchement plein de paillettes comme ça serait super. Mais du coup je les ai pas fait, enfin j'ai pas tenté, j'ai pas gaspillé des jolis dessins comme ça. Et par contre voilà, tout ce qui est contour et tout ça, c'est tout au stylo gel. Alors quand je dis tricher, en fait là aussi on triche un peu parce que si on dépasse un peu, vous rattrapez avec le stylo gel et ça se voit pas. Donc moi je trouve que voilà, moi enfin le stylo gel c'est toute ma vie hein, voilà, là pareil les galets pour qu'ils ressortent mieux. Si j'avais fait ça au crayon de couleur, en fait ça ne serait pas ressorti aussi fort. Donc là j'ai mis un peu de bleu paillette, un peu de violet, bon c'est même pas du fluo, hein, c'est du violet normal, orange fluo, jaune fluo. Vous voyez, si vous faites ça avec des crayons de couleur, jamais de la vie sur les photos ça va, ou sur la caméra, bon sur la caméra c'est moins que sur les photos, mais jamais de la vie ça ressortira comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que je dis tricher entre guillemets, voilà. Et bien sûr le Posca, hein, le Posca c'est pareil, ça rajoute toujours un petit plus dans le coloriage. Voilà, après là pareil, vous voyez sur celui-ci, j'ai encore triché.
crochet. Voilà, tous les petits cheveux là, c'est tous des petits cheveux faits au stylo gel fluo. Alors je vous avoue que j'avais commencé au Posca, mais comme la couleur ne me plaisait pas, la couleur était trop claire, trop pastel, j'ai rajouté du stylo gel justement pour que ça fasse plus foncé. Et pareil sur les feuilles, parce que sinon, sur les photos, faut pas se leurrer, hein. Sur les photos, quand vous postez sur Instagram ou sur YouTube ou enfin en caméra ou quoi, vos dessins ne ressortiront pas. Voilà, c'est le stylo gel qui fait que. Là pareil, c'est du stylo gel doré. Donc je l'avais fait cela j'avais fait au Wen Shui. Ça ressort, enfin le Wen Shui ça va encore parce que les dorés, les métallisés sont un peu pailletés, donc j'aime beaucoup, mais après j'ai quand même rattrapé les contours au stylo gel parce qu'il fallait quand même une forte intensité pour les photos. Là pareil, là j'ai mis un tout petit peu de stylo gel et j'ai étalé avec le coton-tige, un petit peu de Posca aussi pour mélanger au niveau de la couleur, parce que j'avais pas la couleur qu'il fallait, enfin en tout cas j'avais pas la couleur sous la main. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, de toute façon je le redirai dans la prochaine vidéo. Pour ce concours-ci, donc ça va pas être un concours surprise, ça va être un concours de stylo gel. Donc si je trouve ceux de chez Action, j'en mettrai un de chez Action avec un de chez Amazon. Je les ai pas encore commandés, mais je vais les commander. Ça dépend aussi de la personne qui gagne. Et pour le livre, voilà, je m'arrangerai avec la personne qui gagne. Alors si c'est un nouveau abonné, il faudra vraiment me contacter par MP, que je connaisse tes goûts, hein, que je découvre tes goûts. Et par rapport à tes goûts, je te commanderai un livre sur Amazon. Et si c'est un ancien abonné que je connais un peu, je lui proposerai plusieurs livres. Voilà, si je sais que tu n'as pas un livre ou l'autre, on s'arrangera. Voilà, mais en tout cas, il y aura un lot de stylo gel. Alors je sais pas, je vous dis, je vais essayer de trouver ceux de chez Action. Après vous me direz, c'est juste 79 centimes, donc je pense quand même que je vais recommander un gros lot chez Amazon. Mais là, j'ai pas eu le temps de me pencher. En ce moment, je commande pas, c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai pas trop le temps d'aller sur les sites. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et pour ce concours-ci, donc le nom du gagnant est à la fin de la vidéo, donc là, tout de suite à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de me contacter. Je ne vous contacte pas, je ne contacte plus les gagnants. C'est à vous de me contacter et de m'envoyer vos coordonnées si je les ai pas, pour que je puisse vous envoyer le lot. Sinon il partira dans des swaps ou dans des colis surprises, et voilà, parce que je peux pas m'amuser à garder sur l'étagère. À un moment donné j'avais des colis de 3 mois presque, j'en avais une bonne dizaine qui n'avaient pas été réclamés, donc c'est dommage. Et c'est surtout dommage pour ceux qui perdent, parce que j'aimerais bien, hein, si je gagne au loto, je vous l'ai toujours dit, tous ceux qui ont participé, ils auront un petit lot. Mais voilà, moi quand je fais le tirage au sort, ça me fait un pincement au cœur. Donc voilà, pensez aussi aux autres, ne participez pas sinon, et laissez la place à quelqu'un qui va vraiment réclamer le lot. Voilà, je vous dis à cette semaine, donc je pense que je vous retrouverai avant mardi parce que j'ai pas mal de vidéos à vous faire, et je vous fais des gros bisous.